Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour l'analyse de ce lundi 11 avril 2022 sur les Pokémon de la deuxième génération. Et le Pokémon qui intervient dans l'ordre aujourd'hui, ce n'est autre que Faramp. Faramp, qu'est-ce que c'est? Du coup, c'est l'évolution finale de Watwat, avec Watwat l'énergie puis Faramp. Du coup, donc nous allons parler de ça. Alors Faramp, du coup, il possède un type électrique pur. Le type électrique, qui est bien connu dans le jeu pour n'avoir qu'une seule faiblesse, c'est le seul type à n'avoir qu'une seule faiblesse. D'ailleurs, au type sol, alors le type sol c'est quand même une faiblesse extrêmement gênante, surtout que le type sol est également le seul type à être complètement immunisé au type électrique. Pas complètement à la paralysie, suivant certaines capacités, mais en tout cas au type électrique, aux attaques offensives de type électrique, il y est complètement immunisé. Et le type sol, c'est, on l'a vu déjà la semaine dernière dans le type que j'ai présenté, le type sol, le type offensif le plus fort du jeu, donc c'est un type que tu vas croiser très souvent. Il possède 3 résistances, dont une à lui-même, donc c'est correctissime quand même. Une résistance vol, c'est toujours assez pratique, le type vol étant un type très joué. Le type acier, c'est pas un type offensif très joué, mais il est toujours content d'avoir une résistance, cela dit. L'avantage du truc, c'est que le type électrique, il n'est pas résisté par le type acier, il est neutre sur le type acier, donc ça fait partie de ces types où quand tu es neutre sur le type acier, tu es très content, parce que le type acier avec ses résistances, c'est évidemment assez pénible, donc au moins il a cette particularité. Après, en lui-même, le type électrique seul, un peu moyen, tiers, parce que même s'il est bon en combinaison avec d'autres types, c'est surtout ça, notamment le type électrique et glace, qui en fait un des combos de type offensif les plus forts du jeu, et de très très loin le combo Bolt Beam encore aujourd'hui, mais quand t'as qu'un seul stab en général, surtout pour un Pokémon qui se veut offensif, tu préfères avoir un double stab pour profiter de plus de puissance. Évidemment, la puissance d'un double stab c'est toujours très important, et surtout le coverage défensif et offensif, parce qu'en général un type va t'apporter des résistances intéressantes pour toi, en plus de celles que tu as, donc c'est toujours assez pratique à ce niveau là. Donc voilà pour le type électrique de Faramp. On va passer aux talents. Alors les talents, ils possèdent déjà statique. Statique, ça a 30% de chance de paralyser un adversaire s'il reçoit une attaque de contact. Donc c'est correct comme talent en général, même si ça marche pas à chaque fois, ça a un bon pourcentage de chance de axe l'adversaire. Par contre, son autre talent est complètement inutile. En plus, c'est un combat qui ne fonctionne qu'en duo, mais dans des situations assez particulières, parce que ça ne fonctionne qu'avec un autre Pokémon en duo qui a le talent Minus, donc plus et moins comme les piles. Les opposés s'attirent, c'est un peu l'idée. En gros, ça augmente de 50% l'attaque spéciale d'un Pokémon s'il y a un Pokémon avec le talent Minus ou moins à côté. Donc déjà, c'est inutile en solo, mais en plus, même en duo, c'est pas très fort, parce que en général, c'est des Pokémon qui vont pas être très très forts pour avoir l'autre talent, à part peut-être Salarsen, mais bon. Faramp n'est pas revenu de toute façon dans Pokémon épée et bouclier, donc pas avec Salarsen, donc à part si tu veux jouer avec Posipi ou Negapi, et je pense que c'est pas vraiment utile, on est d'accord. Donc c'est vraiment pas fou au niveau des talents, même si Statique est correct, il aurait préféré avoir un autre meilleur talent que ça en plus. Au niveau des statistiques, c'est bon, mais c'est aussi assez mauvais. Alors la première des choses qu'on voit, et c'est ce qui est très problématique chez Faramp, d'ailleurs c'est un truc qui n'est pas très très logique par rapport au Pokémon, sa vitesse. Alors sa vitesse de 55, c'est quand même triste. Ce qui est drôle, c'est qu'ils lui ont rajouté une méga évolution, qui est apparue en 6ème génération, qui a un double type très fort. Électrique Dragon, c'est le type de Zekrom, donc évidemment c'est très fort. Dracozolt également. Mais pourtant, ils ont réussi à le rendre plus lent. Alors oui, il tape extrêmement fort, on est d'accord. Il a un excellent bulk aussi. Mais il est plus lent. Et pourquoi ce Pokémon est lent, on ne sait pas. Finalement, pourquoi il est lent. Mais surtout quand ta méga évolution est rarely used, tu sais qu'il y a un petit souci. C'est pas un tiers incroyable, on est d'accord. C'est pas mauvais non plus. Mais c'est pas incroyable, c'est la rarely used. C'est des Pokémon rarement utilisés comme son nom l'indique. Mais 55 de vitesse pour un Pokémon de type électrique offensif, c'est très étrange. En général, les types électriques sont vus pour être rapides. D'ailleurs, j'ai même un graphique qui le montre. Vous voyez, par type, ça rassemble les stats qui sont les plus importantes en moyenne chez les Pokémon du type. Et vous voyez que la stat la plus élevée en général, c'est la vitesse et l'attaque spéciale. Alors pourquoi lui est lent, je ne sais pas, mais 55 de vitesse, c'est vraiment pas incroyable.
Par contre, le reste des stats, c'est pas si dégueulasse que ça. Alors, 75 en attaque, c'est mauvais et dommage parce que c'est rare coverage en être physique. Il a une attaque spéciale de 115, c'est correct. Ça reste une bonne attaque spéciale, 115. Comparé à d'autres, c'est peut-être moins fort aujourd'hui, mais ça reste correct. Il a un bulk bon, hein, 90 en PV, 85 en défense, 90 en défense spéciale. Pour un Pokémon offensif, c'est un bon bulk. Donc à ce niveau-là, il est plutôt content quand même. Mais bon, hein, il est trop lent, malheureusement. Et peut-être que s'il avait tapé un peu plus fort, ça aurait pallié un peu cette vitesse. Mais voilà, malheureusement pour ça. Alors, son move pool, c'est un peu décevant quand même. Alors, il possède des attaques de type électrique, évidemment, et heureusement, bah, en même temps, il a des stabs, hein, ça me paraît évident. Il a les classiques, hein, Fatal Foot, Tonnerre, Change éclair, Cage éclair, etc., etc. Mais à côté de ça, son move pool est extrêmement limité, que ce soit sur le plan du soutien ou sur le plan des attaques de coverage. Il possède vraiment pas grand chose. Les rares attaques de coverage qu'il possède, c'est Dragon Pulse. Donc, c'est même pas ça profite même pas d'un stab, donc c'est vraiment pas incroyable, hein, ça n'a que 85 de puissance. Et l'autre coverage, ça reste Exploforce, hein, qui est super efficace sur le type acier quand même. C'est moins pire, mais le gros souci, c'est que ça n'a que 5 de puissance et 70% de précision. Donc un de tes rares coverage qui a aussi peu de chances de toucher et en plus qui a pas un nombre d'utilisation très étendu, et ben ça limite davantage le Pokémon qui est déjà très limité de base. Donc vous vous rendez compte que c'est pas incroyable, clairement. La fiche stratégique du Pokémon, une excellente attaque spéciale, des PV et défense correcte, un type qui ne lui octroie qu'une seule faiblesse, un talent statique intéressant. Mais une attaque médiocre et une mauvaise vitesse, un move pool restreint, un talent caché inutile, une unique faiblesse gênante contre un type fréquent dans son tiers. Donc le Pokémon, malheureusement, sa mauvaise vitesse, ça contrarie beaucoup, et en comparaison avec de nombreux Pokémon de type électrique qui sont bien meilleurs, et il y en a long comme le bras, hein, on s'en doute. Voilà. Ouais, il n'y a pas vraiment de débat à ce niveau-là. Tu prends les Motisma par exemple, Motisma Four, Motisma Lavage, Elector, Fulguris, bref, il y en a. Pourtant, le type électrique, c'est pas le type le plus répandu, mais le type électrique, il y en a de bien meilleurs que Pharaon. Et ce Pokémon, bien que pas revenu, hein, évidemment, dans épée bouclier, mais même avant, il ne se classait pas très bien. Dans ces usages que nous avons ici, il se classe à la 63e place du classement en ZU, le pire tir stratégique du jeu, avec 2,64% des usages. Donc c'est vraiment très mauvais, il n'y a pas vraiment de débat. Voilà en tout cas pour cette petite vidéo, et demain on continue sur les analyses sur les Pokémon de la deuxième génération, Pokémon suivant et ainsi de suite. Et plus on avancera vers la fin du mois, plus il y aura d'analyses